Alors la Bible dit que Jésus lui dira: si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, n'héritera jamais le royaume des cieux. À un autre terme, voulait dire que si quelqu'un est né de nouveau, n'héritera jamais le royaume des cieux. L'homme nouveau, c'est celui qui a quitté ses anciennes habitudes. L'homme nouveau, c'est celui que Jésus a changé sa vie. L'homme nouveau, c'est celui qui est conscient de l'impact de la croix dans sa vie. L'homme nouveau, frère, sœur, c'est celui que Jésus l'a affranchi. Toi qui es là, je voulais te dire qu'il y a deux personnes qui vivent dans ta vie. Et nécessairement, il faudrait que l'un puisse mourir pour que l'autre puisse vivre. Tu ne peux jamais vivre avec ces deux personnages en toi. La Bible déclare, il y a quelqu'un qui a dit: si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors le moi là est où? Le moi là doit mourir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu ne meurs pas, tu ne seras jamais né de nouveau. Amen. Amen. Il faut que ta personne puisse mourir. Je parlais à un frère, il me disait: comment est-ce que je peux faire pour être compatible dans des choses célestes? Comment, Père, je peux faire pour pouvoir servir Dieu? Comment je peux faire pour pouvoir être malléable dans les choses spirituelles? Je lui ai dit carrément: tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, dans des cultes comme celui-ci, pour que quelqu'un puisse venir et revenir encore l'autre mercredi, ça doit être des personnes mortes, renouvelées par la croix de Jésus. Et ils redeviennent de nouvelles personnes. Revêtir l'homme nouveau. Ce mercredi, Dieu veut te revêtir. Dieu veut t'enseigner. Dans le livre de Colossiens 3:10 qu'on vient de lire, on a dit qu'ayant revêti l'homme nouveau, ayant revêti l'homme nouveau, ayant revêti l'homme nouveau, et on a dit qu'il se renouvelle à la connaissance dans l'image de celui qui l'a créé. L'homme nouveau qu'on parle, il n'a pas été créé selon la chair, mais il a été créé selon l'image de celui qui l'a affranchi. Alors, avant d'entrer dans ma prédication, je voulais dire: il n'y aura jamais de nouvelles personnes, il n'y aura jamais l'homme nouveau sans le vieil homme. Donc on ne peut jamais parler de l'homme nouveau sans pour autant parler du vieil homme. Le vieil homme, c'est qui? Parce qu'il n'y aura jamais un nouveau homme sans le vieil homme. Le vieil homme, c'est l'homme qui est corrompu. Là, nous pouvons lire Ephésiens chapitre 4, verset 2. Le vieil homme, bien-aimé, est séparé de sa relation avec Dieu. Le vieil homme, c'est celui qui est séparé de sa relation avec Dieu. Le vieil homme, c'est celui qui est condamné.
condamné par les péchés, condamné par ses œuvres mortelles. Là, nous pouvons lire dans le livre des Romains, chapitre 8, où la Bible dit: voici donc maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, le vieil homme, comme il n'est pas en Jésus-Christ, il est sous la justice, il est condamné. Un vieil homme, c'est tout celui qui vit dans le monde, c'est un vieil homme. Il est à l'église, mais il vit dans le monde. C'est un vieil homme. Un vieil homme, c'est celui qui vit dans les péchés. C'est un vieil homme. Car il est le descendant d'Adam. La nature d'Adam était le péché, il a été corrompu, chassé dans le jardin, et bien aimé, à cause de lui que la mort est venue sur la terre. Donc l'homme, le vieil homme, c'est le descendant d'Adam. Mais la Bible déclare que Jésus est le deuxième Adam. Le nouveau, l'homme nouveau, c'est celui qui est le descendant de Jésus. Le vieil homme, c'est celui qui a la nature humaine. C'est celui qui a la nature de ses parents. Il a la descendance de ses parents. Il a les malédictions de ses parents. C'est ça le vieil homme. 1 Jean chapitre 4 verset 9. 1 Jean chapitre 4 verset 9. On va lire après, cher pasteur. Là, nous allons comprendre que la Bible dit celui qui croit en son nom est né de Dieu. Il est né de nouveau. Donc celui qui ne croit pas en son nom, il est un vieil homme. Il n'a pas la vie. Le vieil homme, c'est le corps corrompu, le corps de la mort. Je voulais que tu m'écoutes très bien. Le vieil homme n'a pas le droit de fêter la Pâque. Le vieil homme n'a pas l'accès de célébrer la mort et la résurrection. Parce que ce qui est ancien à la nature de la mort. Et Dieu ne peut jamais améliorer l'ancien ou soit le vieil homme pour l'améliorer, pour devenir le nouveau homme. Non, Dieu n'améliore pas. Mais Dieu, tout ce qu'il fait, cela est parfait. Quand on a Jésus, nous devenons cette nouvelle personne. Et ce n'est pas une ancienne personne. Ce n'est pas ton ancienne personne améliorée. Mais c'est une nouvelle personne. Car la Bible dit, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Et à l'église, on ne doit pas avoir des frères et des sœurs qui ont la qualité, qui ont la sémence de ces vieils hommes. Le vieil homme, ça te pousse dans les péchés. Le vieil homme te pousse, bien aimé, à être religieux. Les religieux, ce sont de qui? Ce sont des gens qui sont attachés à leurs églises, à leurs ethnies, à leurs habitudes. Mais ils ne changent pas. Frère, laisse-moi dire à quelqu'un, le nom de l'église ne sauve pas. Le nom du pasteur ne sauve pas. Et ce qui sauve, c'est le nom de Jésus. Et c'est Jésus pour qu'il sauve ta vie. Il doit te dépouiller de ce vieil homme.
cette ancienne personne que tu étais. moto akala wapi ozalaki. Mais bien aimé, il doit y avoir une différence entre l'avant Jésus et après Jésus. Le vieil homme, c'est l'homme qui vit avant Jésus. Mais la nouvelle personne, l'homme nouveau, c'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie. Bien aimé, le vieil homme doit être crucifié à la croix avec le Seigneur. Parce que le vieil homme a été crucifié, condamné et justifié par sa sétence à la croix. J'ai pris le Seigneur qu'il dépouille en toi toutes sortes, bien-aimés, dans le Seigneur, des qualités de ce vieil homme qui vivait en toi. Amen. Frère, sœur, Dieu n'accepte pas, il faut savoir, la prière de ces vieils hommes, de ces gens qui sont attachés dans leurs anciennes habitudes. Et on ne peut pas être moins vieil homme, moins nouvelle personne. Donc il faut que l'un d'eux puisse mourir. Soit ton ancienne personne puisse mourir, ou soit ta nouvelle personne puisse mourir. Dieu considère les chrétiens comme les nouvelles personnes. Regarde-moi, Dieu considère les chrétiens comme des nouvelles personnes. Voilà pourquoi Colossiens dit, ayant revêtu l'homme nouveau. Dieu ne revêtit jamais le vieil homme. Dieu revêtit l'homme nouveau. Frère, sœur, aujourd'hui c'est comme si les gens ne font que des promenades dans les églises. Mais comment toi tu as fait 2 ans à l'église? Voire même une année seulement. Si tu as fait à l'église, tu dois changer. Tu n'es pas à l'église pour qu'on puisse te voir. Mais on doit vivre la manifestation des œuvres de la croix qui prouvent que tu es une nouvelle créative. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ayant dépouillé le vieil homme avec les actions, avec tout ça, Dieu a dépouillé le vieil homme. À la croix, Dieu a dépouillé le vieil homme. La croix de Jésus a dépouillé le vieil homme. Oui. Voilà pourquoi les disciples peuvent dire, si je vis, ce n'est plus moi. Parce que le moi a été dépouillé à la croix. Que le Seigneur puisse nous aider. J'avais dit la semaine passée, frère, sœur, si tu ne peux pas craindre Dieu parce que nous parlons, vois au moins ta vie dans 50 ans. Vois ta vie dans 30 ans. Qu'est-ce que tu deviendras? Qu'est-ce que tu seras? Tu ne sais pas. Si tu vas vivre, quelle vie tu vas mener? Et après cela, si tu meurs aujourd'hui, quel serait ton sort? La Bible dit, qu'à sert-il à un homme de gagner tout ce monde, mais de perdre son âme? Mais le vieil homme ne voit pas l'avenir. Le vieil homme ne voit pas l'espérance de l'avènement de Jésus. Lui, il voit sa vie aujourd'hui.
moto akala monaka te o Yesu kosala lobi amonaka te koya Yesu ya monaka bomone ya lelo pesiko. Tu dois dépouiller ce vieil homme. Papa, Dieu ne peut jamais revêtir l'homme nouveau sans dépouiller le vieil homme. Là, je suis en train d'insister. Dieu ne peut jamais revêtir l'homme nouveau sans pour autant dépouiller le vieil homme. Voilà pourquoi vous venez à l'église, vous ne changez pas. Parce que vous persistez cette nature pécheresse, cette nature de la mort que tu as. Depuis que tu viens à l'église, tu ne vis que dans le péché, tu vis que dans le péché et tu n'aimes que le péché, tu aimes tellement trop le monde et Dieu n'a pas le temps de s'investir en toi. La semaine dernière, j'étais en Ngaliema. J'étais en train de prier pour un frère. Ce frère, il n'avait pas le temps pour venir à l'église. Mais il a été opéré de la typhoïde. On lui a mis des sondes. Il n'arrive pas à parler. Il n'arrive pas, bien aimé, même à se mettre. Ce frère est en train de souffrir. Il commence à demander à Dieu la mort. Mais il était élégant, un gentleman. Frère, sœur, le vieil homme t'amènera à la mort. Le vieil homme t'amènera à la tombe. Et c'est ce que le diable veut. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut en toi l'homme nouveau, renouvelé par la connaissance. Dieu veut en toi l'homme nouveau. Et j'aimerais dire à quelqu'un, l'homme nouveau c'est qui? L'homme nouveau c'est celui qui est affranchi par la croix. L'homme nouveau, c'est celui qui est affranchi par la croix. L'homme nouveau, c'est celui que Jésus a transformé. Oh my God. Yes. Pendant qu'on a commencé l'église à Lingwala, dans le début seulement de l'église, frère, j'avais gagné un frère, il est aujourd'hui pasteur, Chaco. Vous connaissez, c'est mon premier fils que j'ai gagné à Lingwala. J'ai gagné Chaco. Je lui ai pris chez lui, il était en train de prendre de la chanvre. Je lui ai prêché, j'ai prophétisé, je lui ai dit suis-moi à l'église. Il m'a suivi à l'église. J'ai prié pour lui. Je lui ai baptisé le lendemain. Je lui ai donné les affermissements. Il a été dépouillé de son vieil homme. Parce qu'il fit un joueur, il fit un musicien. Il avait plusieurs femmes ici à Lingwala. Mais lorsqu'il rencontre Jésus, Jésus dépouille son vieil homme. Et Jésus le revêtit de sa connaissance. Je lui ai dit, tu dois servir le Seigneur. Il devient protocole. Alors, il était à la porte. Étant que protocole. Moi, j'étais à la chaire en train de prêcher. Il y a une sœur qui entrait, je l'avais aussi gagnée. La sœur de Lingwala. Lorsqu'elle entre à l'église, elle voit Chaco. Protocole. C'était comme un rêve. La sœur là a titubé, elle a voulu tomber. Bien aimé, a gagné le but. Ah! Ce n'est pas possible. Bien aimé, là où la sœur était, à Fandinier, à Zut souffle, et Baneko Lekelaye. Ami Lobeli, mais Oyo Tosarane na Baloenge, Oyo Azamutunanga Bambias. Mais, et Bandin Nenge Nini,
On a ébi chaque musicien joueur, mutu alolendo, mutu soka lati azocha poudre, azolinga batu ba mona ye. Là, ce sont les qualités du vieil homme. Alléluia. Amen. Alors pendant que chaque était à la porte, c'est Rwanda Talabi, non, ça c'est pas possible. Frère, j'ai gagné cette serre à cause de la foi de chaque. Bien aimé, la Bible dit, le monde attend avec une ardente désir la révélation des fils de l'homme au travers de nous. Le monde attend voir Jésus en nous. Mais bien aimé, notre vieil homme nous empêche à voir Jésus. Que les gens puissent voir Jésus. Je suis à l'église, mais vie n'a wana na tikate. Tant bazo tala ngai nazo nzambe soni nzamba zonga toujours nekulusu. Bien mais il faut faire très attention. Ko umela na église et zo sala auto comme chrétien. J'avais dit l'autre fois, tu peux faire 20 ans aux États-Unis, cela ne fait pas de toi une personne américaine, un citoyen américain. Koumela l'église n'était comme une nouvelle personne. Comme une nouvelle personne, c'est accepter Jésus d'abord dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Accepter le Seigneur Jésus. Premièrement, dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur. C'est la première étape. C'est le processus pour devenir l'homme nouveau. C'est en croyant, acceptant Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Comment on accepte le Seigneur Jésus? Par la confession. Tu le confesses et tu crois. La Bible dit que c'est en confessant que nous parvenons au salut. Accepter Jésus. Ça veut dire je confesse que moi Thierry Esabe aujourd'hui je prends la décision de recevoir le Seigneur Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Toi diable, je renonce à tous les œuvres. Saint-Esprit, je t'invite de venir et de t'associer à moi. Amen. Amen. Et l'homme de Dieu t'impose la main. Si tu n'as jamais passé à cette étape, il est temps, frère, d'accepter le Seigneur dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. À l'église, nous on connaissait à l'époque. L'église transformait les païens et devenait les chrétiens. Mais aujourd'hui, nos églises, il y a tellement bien aimé de l'hypocrisie. Les gens entrent et ne se convertissent pas. Les gens restent la même personne. Les gens entrent, ils deviennent encore plus païens. Non, l'église, ça doit changer ta vie. Parce que c'est l'endroit où nous recevons le salut. Devenir homme nouveau. On le devient en confessant, en croyant. En recevant le Seigneur dans sa vie. Deuxième des choses, pour devenir l'homme nouveau, bien aimé dans le Seigneur, c'est être baptisé. Mourir et ressusciter en Christ. Il y a des gens ici qui n'ont jamais été baptisés. Ils n'ont jamais été baptisés. Lui, il vient à l'église. Il dit, Amen. Il y a 80, il est dans les 80 d'années. Processus yangoana pour devenir l'homme nouveau. Tu dois être baptisé. On ne sert pas Dieu sans pour autant être baptisé. Même la Sainte Seine ici,
Bien aimé, logiquement par là, liturgiquement par là, on ne mange pas dans les tables du Seigneur sans pour autant être baptisé. Le baptême signifie que celui-ci, il est né de nouveau. Comme tu es né le 17 mai 1900 et quelques, si tu es baptisé, par exemple, le 8 avril 2026, bien aimé, on va prendre cette date-là. Le jour où tu as été baptisé, c'est le jour de ta nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est le jour de ta nouvelle naissance. Tu n'es plus de ce monde. Parce que quand nous baptisons, nous disons: acceptes-tu de recevoir le Seigneur, Seigneur Jésus, tout ça? Acceptes-tu de mourir et ressusciter avec le Seigneur? Et on dit: tu acceptes de lui suivre jusqu'à la fin de ta vie. Lorsque tu acceptes, on t'immerge dans l'eau. Et lorsque tu sors, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une nouvelle personne. Voilà les gens que Dieu aime. Les nouvelles personnes. Le royaume des cieux sera inondé de nouvelles personnes. Amen. Lui-même, il n'a pas dit dans sa parole qu'il faut être chaud, il faut être froid. Il a dit: si tu n'es pas chaud, tu dois être froid. Il ne faut jamais être ni chaud ni froid. Le processus pour devenir un homme nouveau. Troisième, il faut renoncer. Renoncer. Renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair. Galates chapitre 5. Vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, que dans ces versets, la Bible nous montre comment est-ce que il faut fuir les œuvres mortelles. Car les œuvres mortelles t'amènera à la mort. Car la Bible dit: le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. La Bible déclare dans le livre de Galates chapitre 5: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La Bible dit dans le verset 15: mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde et ne vous soyez pas détruits par les uns et les autres. Verset 16, on dit: marchez selon. Je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Amen. En réalité, la Bible n'a pas défini exactement la chair. L'homme nouveau et le vieil homme, tous deux ont de la chair. Mais le problème, la différence entre l'homme nouveau et l'homme ancien, le vieil homme, et que l'ancien, le vieil homme, se laisse conduire, se laisse guider par la chair. Mais l'homme nouveau, il marche selon l'esprit
Il est conduit par l'esprit. Il vit selon l'esprit. Et il ne se laisse pas conduire selon la chair. Alléluia. Il ne se laisse pas conduire selon la chair. Lorsque vous vous conduisez selon la chair, vous rejoignez ces vieils hommes. Mais quand vous vous conduisez selon l'esprit, c'est alors que vous serez considérés comme les affranchis du ciel. Donne-moi un amen, que le Seigneur te bénisse. Amen. Non, donne-moi encore amen, que le Dieu des cieux te bénisse. Amen. Pour devenir l'homme nouveau, tu dois... J'avais dit quoi? Il faut... Qu'est-ce que j'ai dit ici? Non. Tu dois renoncer. Renoncer aux œuvres de la chair. La Bible dit, la chair est faible, mais l'esprit est comment? Hein? L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Le diable te détruira par la chair. Parce que comment on se réveille la nuit, on dit on va prier. Ça conduit par la chair. Ça conduit par la chair. Au moins, chair ne t'amènera qu'à la mort. La chair, bien aimé dans le Seigneur, la chair et l'esprit ne cohabitent pas ensemble. Mutu abana kosela nzambe mutu ayaka église mais azaka kananjoto ozomona mutu azokola te. Comprenez que cette personne est conduite dans la chair. Mais lorsque vous renoncez aux œuvres de la chair, c'est alors que l'esprit prend le contrôle. Quatrième procédure pour devenir l'homme nouveau. C'est celui qui se laisse transformer par l'esprit. Il se laisse transformer par l'esprit. Vous voyez comme nous naissions physiquement. Quand un bébé naît, vous allez voir un changement, bien aimé dans le Seigneur, périodique. À un moment, il commence à parler, à un moment. Donc, il y a tout un changement, c'est tout un processus. Abandiko Fanda, Abandiko Nguluma, Abandiko Tambola, tout ça, c'est vraiment un processus que le Seigneur met en place. Et c'est comme ça aussi spirituellement. On doit remarquer, bien aimé, ce qu'on dit, l'évolution spirituelle. Amen. Amen. Si jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas une procédure engagée, mise en place pour ta croissance spirituelle, sachez-le bien, frère, tu es sur le point d'être éterné, tu es sur le point de ne pas vivre en réalité la jouissance de l'homme nouveau dans ta vie. La transformation par l'Esprit de Dieu te fera croître spirituellement. Alléluia. L'Esprit va commencer à te dire, ça suffit ici. Tu dois commencer à prier comme ça. Tu dois commencer à marcher comme ça. Tu dois commencer à payer la dîme ça. Tu dois commencer à vivre comme ça. C'est comme ça qu'on grandit spirituellement. Alléluia. Amen. En réalité, tu te dis na umeli na église. Ko umela na église ezola ksate ko botami asika. Ko kola nde na molimo nde ezola ksabiso ya solo ko umeli. Amen.
Nous avons besoin des gens qui grandissent spirituellement. Si tu es à l'église, tu ne grandis pas spirituellement. Tu peux mourir comme Ananias et Saphira. Tu peux mourir. Yangwana, je dis toujours aux gens, ne vous habituez pas dans des choses spirituelles. Parce que, bien aimé, la familiarité tue le sacré. La familiarité tuera, bien aimé, la croissance spirituelle en toi. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. On doit croître spirituellement. Celui qui est né de nouveau se soucie à sa croissance spirituelle. L'apôtre a dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand j'ai grandi, j'ai commencé à parler comme un adulte. Alléluia. Amen. Yango apôtre alobi ke biloko bana mike balesaka bango kwanga te. Mâchoire azana mâchoire te po alia kwanga. Amen. Bana mike babandaro na ba yogat azomela libele. Bien aimé tango umeli l'église, au sali 2 ans, komela ka libele te. Au sali 5 ans l'église, si le loso na niveau ya komela libele, o na niveau bala tsako cache-couche. O bi niveau ko la tsako cache-couche. Donc, aux allons la bébé, il faut balander la rayo, il faut babonder la rayo, ceux qui moulent les petits, église, tu es bébé spirituel. On grandit spirituellement. Alléluia. Amen. Ta croissance spirituelle déterminera ton niveau bien-aimé de l'esprit. Plus tu grandiras spirituellement, plus tu stabiliseras dans l'esprit. Dieu a besoin de chrétiens matures. Là, quand quelqu'un est transformé par l'esprit, il commence à vivre la croissance. C'est alors qu'il atteint la maturité spirituelle. Frère, sœur, j'aimerais dire que tu es prêchable. Ouais, tu es enseignable. Tu n'es pas seulement prophétisable. Tu as la démangeaison d'écouter la prophétie. Tu as la démangeaison, bien aimé, de monter en esprit, de parler à langue, mais tu as le dégoût d'être enseigné. Tu n'es pas un mature. Et tu n'es pas un homme nouveau spirituellement. Un homme nouveau, c'est celui qui accepte d'être enseigné, car il est enseignable. Revêtir l'homme nouveau. Dieu cherche à l'église les hommes nouveaux. Il nous a envoyé de revêtir les hommes nouveaux. Car il y a 3 étapes pour revêtir l'homme nouveau. On va te revêtir spirituellement. On va te revêtir moralement. Et on va te revêtir juridiquement. Sur le plan juridique, tu n'es pas condamné et tu n'es pas condamnable. Sur le plan juridique, la sorcellerie de ta famille n'a pas droit d'avoir lieu sur toi. Sur le plan juridique, je peux dire à quelqu'un, aller plus loin. Tu n'as pas besoin d'aller consulter la sorcellerie de tes arrière-grands-parents. Il faut même aller jusqu'à Adam, car Jésus a enlevé la malédiction d'Adam. L'homme nouveau n'est pas justiciable. L'homme nouveau, il est libéré, il est justiciable. Parce que le sang de Jésus l'a justifié. L'homme nouveau, il a une morale. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. L'homme nouveau a une morale. Il a une morale. Il sait parler, il sait vivre. Parce que la Bible a résolu tous les problèmes sociaux des gens. Alors on va te revêtir sur ces trois plans. Sur le plan de justice, sur le plan moral et sur le plan spirituel. Dieu nous a demandé de te revêtir. Car bien aimé dans le Seigneur, tu as été dépouillé. Et Jésus est le centre de tout dans ta vie. Je prie Dieu que pendant ces enseignements, qu'il renaisse une semence nouvelle dans ta vie. Une nouvelle semence, frère. Comment avoir prêché 1000 personnes, 10 000 personnes, tu sais qu'ils n'entreront pas au ciel. Frère, pourquoi? Pourquoi venir à l'église gêner, faire tout ce que tu fais? Tu sais que tu n'as jamais été converti. Sur mon WhatsApp, je voulais même screener cela, envoyer ça dans les groupes de l'église. J'ai supprimé le numéro d'un frère. Je lui ai bloqué. Pourquoi? Parce que ce frère, il est venu dans un forum, dans un WhatsApp de pasteur. Il a dit, j'ai compris une vérité. La vérité que j'ai compris. Le Jésus là que vous prêchez, le Jésus que vous enseignez, c'est un faux Jésus. Moi, je suis devenu l'antéchrist. Parce que je parle de Jésus qui a existé avant votre Jésus. Il a commencé à se moquer de Jésus. Il a commencé à parler. C'est Jésus-là. Depuis que je lui ai servi, je n'ai rien vu dans ma vie. Ma vie restait toujours dans la souffrance. Mais pendant que j'ai cherché, j'ai trouvé mon Jésus. Celui-là agit. Et il a changé ma vie. Enfin, j'aimerais dire à quelqu'un, dans les jours où qui vont venir, il y aura plusieurs personnes, les scientifiques, plusieurs personnes qui viendront. La Bible dit plusieurs viendront à mon nom. On vous montrera plusieurs Jésus. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu seras trahi, tu seras séduit. La Bible déclare, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront leur foi. Parce que quand Jésus va venir, il va enlever l'église. Et l'antichrist va s'installer. Et je voulais vous dire que l'antichrist est déjà là. Il est en train de séduire plusieurs parmi nous. Voilà la raison pour laquelle cette conviction, cette motivation que tu avais avant, pour toi le Seigneur Jésus était quelque chose de primordial. Toi, c'était Jésus pour rien. Mais en ce moment où nous sommes détournés dans les futilités. Le dimanche, il y a des gens qui ont préféré fuir l'église pour aller recevoir les joueurs de léopard. Quelle idiotie, frère. J'ai vu une fille de l'église très attachée à l'église. Je lui ai fait avec le Varese, avec les drapeaux de la RDC. Frère, sœur, j'aimerais te dire une chose. Dans les derniers jours, plusieurs personnes abandonneront leur foi. Si tu n'es pas enseigné, ces choses payeront cash à ta vie. Tu dois être enseigné. Tu es l'homme qui te sépare du Seigneur. Tes vieils hommes qui fait ressentir l'orgueil en toi. Ces vieils hommes qui te dit que Yondosa. Ce vieil homme qui te dit que toi tu es le number one. Ce vieil homme qui te dit Yonde prêtre.
Ce vieil homme qui te dit qu'à part toi, il n'y a pas d'autre personne. Ce vieil homme, détruis-le dans ta vie. Détruis-lui dans ta vie. Dépouille-toi de ce vieil homme. Devant toi, il y a la vie et la mort. La Bible dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais la Bible dit, choisissez la vie. Choisissez la vie. Quand on choisit la vie, on se dépouille de ce vieil homme. Et quand on revêtit l'homme nouveau, la Bible dit, on le revêtit à la connaissance. Selon l'image que Dieu t'a créé. Tu n'es pas l'image de ta famille. Tu n'es pas l'image de ceux qui te voient. Tu as été créé selon l'image de Dieu. La Bible dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Tu es l'image de Dieu. Pendant que tu vas commencer à parler devant les gens, que les gens voient Dieu par ta manière de parler, par ta manière de faire, par ta manière d'agir. Les gens doivent voir Dieu, car tu as été créé à l'image de Dieu. Dans les années antérieures, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, j'avais rencontré un pasteur à Matongé. Il me dit, cavalier, ngai nongo somo nangawa na luka kisi nenga baluka nzambe. Abina luka kisi na gena na plateau bateke na kutana batumoka mikuse bazwi mafuta badisinga abi papa na bande obanga bangote na luki kisi abi asuka nde bafapaki bisone na tiki na zo tala ye nzoto malili na bi même muto azote ya nzambe. Papa, eloko ya munene nzamba kolinga te na vie ya mutu abandonné foi kokende na kisi eloko loba tu abandonnes ta foi. Quand vous abandonnez votre foi, c'est un péché impardonnable. Alléluia. Amen. La Bible dit mon peuple périt manque de connaissances. Je prie Dieu que tu te réfères à ces choses. Peu importe les circonstances et les réalités, attache-toi à ces choses. Tu vivras pendant longtemps. Ce qui fera ta grandeur, ce n'est pas le matériel. Retiens cela, car je suis à la fin. Ce qui fait la grandeur d'une personne, ce ne sont pas les matériels. Ah oui, ce ne sont pas les matériels. Ce ne sont pas les matériels. Nous ne courons pas derrière les millions. Nous ne courons pas derrière les matériels. Mais nous courons derrière la croix afin d'y avoir part au royaume. Alléluia. Amen. Et l'exemple de Lazare, ça nous dira plus. Alléluia. Amen. L'église, ce n'est pas tout ce que vous voyez. Et tout le monde n'a pas la sémence de Dieu. Moi, j'aime beaucoup plus enseigner que prophétiser. Parce que celui qui a Dieu doit supporter l'enseignement. Celui qui n'est pas assis, il sera là dans les loyens en train d'écouter la prophétie. Alléluia. Il est là, vous comprenez, il est là. Ceux qui prophétisent, c'est le pouf Hakimi. Ils vont vivre dans la sensation. Mais Moutou a enseigné, à construire vie dans l'Ibanga. Ata mou payer moya pengwa exact. Amen. N'a pas de l'église. Oh, n'a pas le même patron dans la télévision. Na kilt matinal c'est plus de 500 personnes derrière na tongo. Au sakoli pour na batu. Mais yo continue à moutou gozonginda au moins ba benyo ba biso papa protocole plus proche abundi aye awa azola que ça va tu mipende ba bitumba église locale les aki lokola muziki. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas enseignés. Ce qui moutou a commis enseigné ya ba relaxa yete. Ce qui moutou a commis enseigné ba rotindika yete. Mais yemoko a eu déjà pouvoir.
Car la connaissance est un pouvoir. Je répète que la connaissance est un pouvoir. Je prie Dieu qu'il amène la connaissance dans ta vie. Depuis le début, avant même cette année, j'avais dit que tout le monde doit acheter des Bibles, n'est-ce pas? Combien de personnes ont acheté des Bibles? Combien de personnes? Et le réseau là-dessus est européen, chrétien, mobimba sarata na Bible était. Attends la Bible était. Mais à chaque méga micolonionso, calculer mbongo ba méga au chaque angona un mois. Et comme à combien? Mais Bible ça, il y a 15 000 ça, il y a 20 000 ça. $10 reçoit Bible bien. Tu n'as même pas la Bible. Car la parole c'est une arme. Tu n'as pas ça. Il y a l'église, attaque au comamaté, au comaraté. Il y a un concert. Au bimio kei. Attaque à l'école primaire, au comaraté maté. Sois nzambe, sois au sérieux. Revêtir l'homme nouveau. Nzamba obandana se po bana. Omoni soki nzamba linga tonga abandana no kocha fondement. Soki nzamba linga tonga abandana no kocha nini fondement. Fondement ya ngoyo. O nzamba zo chana vi na yo. Simba voisin no lobane latisa mutu ya sika kati na yo. Latisa mutu ya sika kati na yo. Mutu ya sika ko latisa ye. Batu ba omona yo, bozo latisa ete po batu ba mona yo changer. Non, tout le semble la tête pour battre mon abisso, mais tout le semble la porte soit part du Boussantan. Amen. Obi, je dis on a gogoye bango. Et ça exemple moi le long nami lobela ki ango. Josué à chaque fois dans salle à séminaire à wa. Ah on raté mais partout na kendara, son na salle séminaire. Je dis devant Dieu. Je dis na rosa séminaire na salle séminaire, so que sili. Ce que c'est le dimanche, non, comme un mercredi, il faut nous foutanga. Au moins, on a pas, dans le code moro, $500, $700, $1000, $2000. À chaque fois, on a un séminaire, on a bimara l'église, on a foutanga libanda. Et puis, dans la salle, je ne me rends pas compte de qui que ce soit. Je fais mon travail. Ce que tu as moko lilobo et simbié, on a foutanga. Amen. Comment il faut élever les débats. On doit élever les débats. Zamba au pambola yote. Ceux qui vieillent homme à koufité. Il faut moutou akala sa nini. Akufa. Moutou akala. Oh mais on a via bolembu. Oh mais oza to ebi o mama. Maman moko to ebi akoufe le mobile tout ça. Mais il y a keboye kopo ameli. Aina boutou azole la bagani sonre mawa. Njokande quit. Ce que bandi ko se kai babi. Pour ça, on a maman, on a la bobali. Boyoka solo, bien aimé. On dirait bouta, alala na bralima. Solo yaya. Bayoko kompo bandiko seka babita la moto. Akufeli mobali, akameli alangwe, après bandiko lela. Yaya bien aimé. Est-ce que mouto a sana kibomoto? Le vieil homme n'a pas la moralité. Le vieil homme n'a pas la moralité. Mais l'homme nouveau, c'est un homme qui se renouvelle par l'intelligence. On dit le vieil homme, attache comme millionnaire à Okufa. Amen. Oui. Attaque comme millionnaire le vieil homme. Amen. On n'a pas besoin du vieil homme. Mais on a besoin de l'homme nouveau. Dans la voiture, on a l'homme nouveau. L'homme nouveau. Paul, c'est un homme nouveau. Amen. Mama kuna na kacha pasi ya biki. Wana kacha opération. Ozo sambela. Parce que yo parler à la. C'est ma soin de Zakatina yo. Mais dépouille-toi de ce vieil homme. Sambela lobana nzambe, dépouille-moi de ce vieil homme. Le vieil homme. Oh, nakala, chérie, sabe malanga, le cavalier. Frère, vona ya na tuna kuna bogomi combien? Bogomi combien? Soba mke frère te. Donc, on a des gens à quoi on a côté. Bien aimé, parce que
Il y avait le désir de la chair. En fait, l'envie d'être. L'envie, yo peut pas mona yo. Mais ce que koufi na Yesu, entre le vieil homme et l'homme nouveau, ton vieil homme doit mourir. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Ce n'est que celui qui peut se réveiller à 2h du matin pendant que les gens dorment. Lui se réveille. Il commence à prier. Il commence à déclarer. Non, c'est une personne morte. Il doit mourir. Il doit mourir. Une personne qui peut venir à l'église sous une pluie battante, il vient parce que j'ai un rendez-vous. Tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, ces choses ne se manifesteront pas en toi. Je prie Dieu que nous puissions mourir. Que nous puissions mourir. Avant que tu ne deviennes Dieu, tu dois mourir. La Bible déclare, vous mourrez comme des hommes. C'est pendant que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Tu es Dieu, mais tu meurs comme l'homme. Si tu ne veux pas mourir comme les hommes, ah frère, tu dois mourir d'abord. Et tu ne mourras pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les sorciers de ta famille, ils peuvent toucher à tout le monde sauf à toi. Parce que toi tu n'es pas n'importe qui. Tu as été mourir. Tu as été, bien aimé, tu as été mère à la croix. Tu as été mourir, je ne sais pas, mère, mourir, tous à la fois. Amen. Tu as été mort à la croix. Ah oui. Pendant que bien aimé dans le Seigneur, toi, ton corps a été crucifié à la croix. Tu n'es plus le gradus qu'on connaît dans la famille. Tu es celui qui est crucifié à la croix. Voilà pourquoi les gens de ta génération doivent te trouver différemment avec eux. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde. Quel message est-ce qu'on peut acclamer? Je ne suis pas comme tout le monde. Alléluia. Je ne suis pas comme tout le monde. Et je ne mourrai pas comme tout le monde. Je ne suis pas comme tout le monde. Je ne mourrai pas comme tout le monde. Je ne cherche pas comme tout le monde. Je ne recevrai pas comme tout le monde. Je ne tomberai pas malade comme tout le monde. Car je ne suis pas comme tout le monde. Jésus a pris ma chair. Il a crucifié à la croix. Pour la raison pour laquelle la Bible dit à mon nom, vous chasserez les démons. Ce n'est pas au nom du pasteur qu'on chasse les démons, mais on chasse les démons par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Et je suis scandalisé. Tout le monde n'a pas droit de chasser les démons par le nom de Jésus. Tout le monde n'a pas droit de chasser les démons par le nom de Jésus. Parce que lorsque les disciples ont chassé les démons les a posé cette question. Nous connaissons Jésus et nous connaissons Paul. Et toi, qui es-tu? On connaît Jésus, on connaît Paul, mais si tu n'es pas mort, tu n'as pas le droit de chasser les démons. Tu n'as pas le droit de chasser les démons. Parce que si tu chasses les démons, tu dois être conscient que Jésus est à moi. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit il est revenu et il est déjà là. Tous les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ce sont les adorateurs que le Père recherche. Tu es en train de prier. Il est en train de prier. À l'église ici, tout le monde n'est pas compatible aux choses surnaturelles. Tu es en train de prier. Tous les protocoles n'entreront pas au ciel. Jamais. Tous les chantres ne sont pas éligibles. Non. Il y a beaucoup de force à battre. Il y a ceux-là qui ont la sémence du diable. Ils ont la sémence du serpent. Ils n'ont pas la nature du ciel. Ceux qui n'ont pas la nature du ciel,
Tu peux crier, tu peux enseigner, tu peux prêcher aujourd'hui. Demain, ils recommenceront les mêmes choses. Mais ceux qui ont la sémence de Dieu, même aloba oe s'extendre. Azu yango ekomi ya ye. Que Adonai bénisse sa parole. Je pensais que tu allais te tenir debout, acclamer le Seigneur. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Dépouillez-vous du vieil